Dans le secteur du BTP, bâtiments et travaux publics, les jeunes professionnels de moins de 25 ans ont 4 fois plus d'accidents que leurs collègues plus âgés. Pour prévenir les risques d'accidents ainsi que les maladies professionnelles telles que les TMS, les troubles musculo-squelettiques, l'organisme professionnel de prévention du BTP intervient depuis 4 ans dans les centres de formation pour sensibiliser les apprentis aux mesures de sécurité à prendre sur les chantiers. Reportage ce mardi au CFA de Plérin de Yves Mimot. Ils seront 30 000 apprentis en France à bénéficier de l'opération 100 minutes pour la vie. Premier enjeu, la prévention des accidents professionnels. En France, on compte encore un mort par jour dans le BTP. La plus grande part d'accidents dans le BTP, c'est le risque routier et c'est suivi de très près par les chutes de plein pied, les chutes de hauteur. Enfin, les chutes en général qui représentent 35% grosso modo des accidents mortels. Deuxième enjeu, la prévention des TMS, troubles musculo-squelettiques. La bonne nouvelle malgré tout, c'est que depuis plus de 30 ans, les accidents du travail en fait diminuent. Ce qui explose, c'est les maladies professionnelles. Alors les chiffres exacts, on ne peut pas les donner comme ça parce qu'en fait c'est très large le champ, mais on sait qu'il y a une reconnaissance qui est grandissante et aujourd'hui, ça va être l'enjeu de demain pour les entreprises. Les maladies professionnelles, c'est essentiellement tout ce qui concerne les articulations, donc du genou, notamment chez les couvreurs, les carleurs, et puis le dos bien évidemment, et tout ce qui va être le membre supérieur, donc coude et épaules, notamment chez les peintres. Et c'est justement le métier de peintre décoratrice qu'a choisi Amandine. Les bons gestes, elle en connaît quelques-uns. S'aider des jambes plutôt que du dos pour soulever du poids, changer de position en cas d'inconfort et prendre des pauses. Pour cet apprenti, c'est aussi facile à dire qu'à faire. C'est vrai que c'est pas évident quand on arrive chez un patron pas de s'imposer, mais de dire ce qu'on pense. Après, je sais que moi, j'ai eu la chance de tomber chez des patrons où il y a la possibilité de parler. Donc du coup, prendre une pause, pour moi, ça a été possible. Au CFA, les apprentis suivent quelques heures de prévention santé, mais c'est aussi aux maîtres d'apprentissage d'assurer leur sécurité. Il y a un regard du maître d'apprentissage sur son apprenti, puisqu'il est effectivement responsable de lui sur le chantier. Les 30% qui nous restent, nous, on fait cette fameuse formation-là liée à la sécurité, et on va également à l'entreprise pour prévenir les risques, voir un petit peu ce que le jeune fait par rapport à telle ou telle posture, telle ou telle gestuelle. Enfin, on essaye d'être là, on essaye d'être au plus proche de la réalité du chantier. Avec seulement 1% de victimes d'accidents de travail chez les apprentis, le CFA semble bien assurer son rôle en termes de prévention. Quant à l'entreprise, que ses motivations soient économiques ou humaines, elle a tout intérêt à préserver ses salariés. Et les plus méritantes d'entre elles veilleront également à la santé de leurs intérimaires.